Elle s'appelle Malika, une jeune fille pleine de vie, curieuse, un peu têtue, mais avec un cœur en or. Depuis quelque temps, elle traîne avec des gens qui n'ont rien à lui offrir, si ce n'est des ennuis, des amis toxiques, des influences sombres. Son père, lui, voit clair dans leur jeu. Il tente, jour après jour, de la raisonner, de lui ouvrir les yeux. Ces gens-là ne sont pas tes amis, Malika. Mais elle refuse d'entendre. Prisonnière de ses choix, sourde à l'amour d'un père prêt à tout pour la sauver. Cette histoire, tu crois la connaître, mais reste jusqu'à la fin. Parce que c'est là que tout bascule. Abonne-toi si tu veux d'autres histoires vraies, dures, mais pleines de cœur. Une jeune fille pleine de vie, curieuse, un peu têtue. Elle a ce regard vif, ce feu intérieur qu'on ne peut pas éteindre. Mais parfois, ce feu attire les mauvaises ombres. Depuis quelque temps, elle traîne avec des gens qui n'ont rien à lui offrir. Des rires faux, des regards lourds, des promesses vides, mais elle y croit. Elle pense que c'est ça, la liberté. Son père, lui, voit clair. Il essaye, il parle, il insiste. Ces gens-là ne sont pas tes amis, Malika. Mais elle refuse d'entendre. Prisonnière de ses choix, sourde à l'amour d'un père prêt à tout pour la sauver. Malika aurait pu dire non, elle aurait pu rentrer. Son père l'attendait. Le dîner refroidissait. Mais ce soir-là, elle a choisi les rires au lieu du silence. Elle a choisi le groupe au lieu de la maison. Elle a choisi l'illusion d'appartenance plutôt que l'amour d'un père. Ses amis lui avaient promis un plan simple. Juste un petit truc, on n'y reste pas longtemps. Elle a dit oui, sans poser de questions, parce qu'elle avait peur de passer pour une lâche, parce qu'elle avait besoin d'exister à leurs yeux. Ils l'ont emmenée dans un endroit sombre, un coin qu'elle ne connaissait pas. Des regards louches, une voiture qui attend, un échange rapide, trop rapide. Malika comprend, mais trop tard. Elle n'a rien touché, rien dit, mais elle était là. Et quand les sirènes ont hurlé au loin, tout le monde a couru, sauf elle. Paralysée, piégée, tremblante. Quelques heures plus tard, elle était assise dans une salle froide, sous un néon trop blanc. Et quand la porte s'est ouverte, ce n'était pas un flic qui est entré, c'était son père. Il ne criait pas, il ne pleurait pas, il la regardait, comme si une partie de lui venait de tomber en morceaux. Le silence de la voiture était plus bruyant que tous les cris du monde. Pas un mot, pas un regard, juste le clignotant qui cliquetait comme un métronome entre deux cœurs qui ne se reconnaissaient plus. Malika regardait par la fenêtre. Ses yeux piquaient, pas à cause des larmes, mais à cause de la honte, du regret, du poids de l'erreur. Elle n'avait rien fait, mais elle avait été là. Et parfois, être là, c'est déjà trop. Son père ne disait rien, mais chaque seconde de silence était une phrase non dite, un cri étouffé, un « je t'avais prévenu » qu'il refusait de prononcer. Arrivé à la maison, il a ouvert la porte. Lentement, il ne s'est pas retourné. Il a juste dit « tu sais où est ta chambre ». Elle est montée, sans bruit. Chaque marche était plus lourde que la précédente. Dans sa chambre, elle s'est assise. Elle a enlevé son hoodie. Elle s'est regardée dans le miroir. Et c'est là que pour la première fois, elle n'a plus reconnu celle qu'elle voyait. Le lendemain matin, Malika ne s'est pas levée comme d'habitude. Pas en traînant les pieds, pas avec sa musique à fond. Elle s'est levée en silence. Elle a regardé son téléphone, des messages, des vocaux, ses amis. Non, juste des excuses de lâche. Personne ne lui a demandé si elle allait bien, personne n'a pris sa défense. Personne, sauf lui. Elle est descendue, doucement. Son père était là, dans la cuisine, une tasse de café dans la main, les cernes d'un homme qui n'a pas dormi. Quand il l'a vu, il n'a rien dit. Mais Malika, elle, a parlé. « Papa, j'ai fait une erreur. » Sa voix tremblait. Pas de peur, de vérité. Il n'a pas répondu tout de suite. Il l'a juste serré contre lui. Fort. Comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Et c'est là que tout a changé. Pas d'un coup, pas en un jour. Mais à partir de ce matin-là, Malika a commencé à choisir. À choisir le vrai. À choisir elle-même. Et parfois dans la vie, ce n'est pas la chute qui compte. C'est ce qu'on décide de faire après avoir touché le sol.